Hello! Oh la tête que j'ai ce matin. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. Je sais pas trop comment te mettre. J'ai pas de lumière, hein, tu t'en doutes, hein. Il est là quand je te filme. On est lundi matin, il est 8h35. Je dois partir. Oh, c'est bizarre ça. À moins que j'ai pas réglé ma luminosité. Attends, je vais essayer de trafiquer mon téléphone. Ah, c'est mieux là. J'avais oublié d'activer la luminosité de mon tel. Je suis en train de me faire un café. Je dois partir dans 15 minutes. Je refais mes ongles aujourd'hui. Euh, J'ai pas faim, donc du coup je déjeunerai pas. J'ai juste pris un peu d'eau. Mon pouce va beaucoup mieux, comme quoi un coup d'anti-inflammatoire. Mais je me tâte, j'aime pas prendre ces trucs-là. En plus j'ai rajouté de l'ultralure pour l'estomac. J'aime pas prendre ces trucs-là. Moi les antidouleurs, anti-inflammatoires, c'est vraiment pas ma came. Donc là je vais aller faire mes ongles. Je vais te mettre comme ça parce que tu as le reflet de la lumière de l'autre côté. Après je dois passer à Intermarché. Tu l'entendras pas, ils sont toujours en plein dans leurs travaux. Ils sont un étage au-dessus de moi, j'ai toujours aucune nouvelle. C'est-à-dire que normalement, on est censé m'appeler pour prendre rendez-vous. Mais il y a toujours personne qui m'appelle. Je ne sais pas trop, je comprends pas leur mode de fonctionnement. Enfin bref. Et là, ce matin, j'ai appelé Dalkia parce que mon chauffage, mon radiateur du salon ne refonctionne plus. Je sais pas si je te l'ai dit, si je t'avais dit dans un de mes vlogs, j'ai deux techniciens qui étaient venus. Et en fait, j'avais une valve à la cave qu'ils avaient fermée quand ils sont venus changer tous les radiateurs et qu'ils avaient oublié de rouvrir. Donc, ce qui expliquait que j'avais très peu de chauffage, quasiment pas de chauffage dans ma chambre et dans le salon, puisque c'était cette valve-là. Et là, ça fait, depuis le début de la semaine dernière, je chauffe pas le truc. De 8h moins quart du matin à 18h30. Moi, j'ai hâte qu'il passe et qu'il se casse dans le bâtiment d'à côté. Et donc là, je pense que c'est un truc, je pense que le radiateur, il est bouché ou il est encrassé à l'intérieur parce que du coup, le radiateur de ma chambre fonctionne. Et du coup, le radiateur du salon ne fonctionne pas quand on se le gèle. Là, ce matin, j'avais 16. J'ai l'espoir qu'avec les nouvelles fenêtres, du coup, on a un système d'aération et de ventilation et de récupération de chaleur qui sera meilleur. Et du coup, voilà quoi. C'est chiant, c'est pénible. Je dois aussi passer à la pharmacie pour aller chercher mon attel pour le pouce. Et puis voilà, après je rentre à la maison, j'ai une commande à terminer, j'ai toute ma créa à faire. Hier dimanche, je ne vous ai pas sorti de vidéo parce que j'ai fait un grand ménage dans l'appart. Et il faut que je passe à Leroy chercher des bâches en prévision, des bâches pour tout couvrir. Parce que moi, fondamentalement, je ne bouge rien. Parce que ça, il bouge pas. Ça, c'est clair. Et on se démerder comme ça. Moi, je ne bouge pas. La machine à laver qui est de l'autre côté, elle pèse 1 tonne. Je ne pourrais pas la bouger. Donc, s'ils veulent la bouger, ils devront la bouger eux-mêmes. La seule chose que je vais bouger, c'est la bibliothèque du salon. Il faut que je la vide de livres. Mais en soi, voilà quoi. Ah, ils sont en train de couper. Ils sont en train de couper les rebords de fenêtres. Je comprends pas comment tu peux faire des travaux par -5 quoi. Je sais pas, il n'y a pas un truc de pénurie que tu peux invoquer et revenir quand il fasse un petit peu plus beau. Oh là là là. Bref, j'en ai pour la journée. Comme j'ai pas envie de subir ça seule, tu subiras ça avec moi. Bon, j'ai mis mon petit bonnet que vous avez vu dans les soldes. Il fait froid. Oh là là, je suis arrivée chez Suzy, mais j'arrive toujours en avance. Là, j'ai rendez-vous à la demi, il est 19. Mais bon, comme je prends la rocade et qu'il y a toujours... puis là, j'avais qu'une envie, c'était de partir de chez moi. Avec le bruit... Bref. Ah, ça me saoule. J'arrive pas à lâcher prise sur ce truc-là. Je suis la première à te dire qu'il faut lâcher prise sur des choses que tu peux pas contrôler. Et j'arrive pas à lâcher prise sur ces putains de travaux. Je sais pas, tu vois, comme si c'était une violation de mon intimité, tu vois. Et puis le fait qu'il faut que je bouge tout, ça me fatigue de me retrouver pendant 2 jours avec des gars chez moi que je connais pas. Franchement, ça me saoule. Ça me demande beaucoup d'efforts physiques, psychiques et plein de chambardements dans ma life. Je sais que ça dure que 2 jours. Il y en a, ils sont dans des travaux pendant des mois et des semaines. Mais moi, j'aurais jamais pu. Hein. Oh, j'aurais jamais pu. Moi, petite jusqu'à l'âge de 12-13 ans, j'ai toujours connu les travaux, moi. Moi, mes parents, leur grand kiff dans la vie, c'était d'acheter des maisons
Et de tout refaire. Donc moi, j'ai toujours vécu dans les travaux. Je pense que c'est ça qui m'a traumatisée. Et du coup, j'ai jamais voulu devenir propriétaire ou faire des travaux énormes. Déjà, l'année dernière, les travaux qu'on avait fait dans l'appart, ça m'a bien saoulé. Mais bon, on s'est dépêché de les faire. J'ai vraiment fait le minimum pour que l'appart il soit correct. Bon, après, on m'avait changé les sols, on m'avait refait les plafonds. Tu vois, j'avais refait toutes les peintures. Là, tu vois, l'appart, il va être nickel. Là, ils vont changer toutes les portes, toutes les fenêtres. C'est super. Il n'y a pas à dire. Il le faut, tu vois, il le faut. Mais moi, les travaux, ça me traumatise. Le bruit, je peux pas. Moi, je revois mon père jusqu'à des minuit, 1 heure du matin en train de faire du ciment dans le garage pour pouvoir. Oh ouais, un truc de ouf. Oh. Voilà. Sinon, je te donne vite fait des nouvelles de mon père. Bah, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Je t'ai dit qu'il avait fait une crise de rein, en fait, parce qu'il a des calculs dans les reins. Donc, il en a refait une autre. Ma mère a dû appeler SOS médecin. Là, j'ai pris rendez-vous pour un scanner en urgence. Parce qu'à l'hôpital, ils sont bien gentils. Ils lui ont dit, voilà, vous avez ça, point. C'est tout. Ils n'ont pas donné de solution, ils n'ont pas donné de traitement, ils n'ont pas donné de... Alors le médecin traitant, il dit, bah ouais, mais moi, sans avis médical, sans... Et l'hôpital garde tout, ils transfèrent rien. Donc du coup, ils ont ça à refaire. Et puis j'ai dit à ma mère, j'ai là, il n'y a pas à chier, il faut faire quelque chose, quoi. Tu peux pas le laisser comme ça. Il est plié en quatre tout le temps, tant qu'il n'a pas évacué ses calculs rénaux, malheureusement. C'est compliqué. Donc ça me donne une charge mentale phénoménale. Ça me donne une charge mentale. C'est, ça me fait plein de trucs à gérer. Entre ça à gérer, mes boîtes, enfin mon propre travail, mes gamins, des trucs des gamins. Hier, Sean, je me suis encore pris la tête avec lui parce que voilà, il fait des conneries d'ado, mais ça me donne plus de soucis en plus, en fait. Donc en ce moment, j'ai plein de trucs à gérer et je crois que personne ne s'en rend compte. Sauf moi. Sauf moi, évidemment, qui m'en rend compte. Là, cette semaine, je suis blindée de rendez-vous médicaux. J'ai l'orthophoniste jeudi. J'ai les travaux, je sais pas quand est-ce qu'ils viennent. J'ai appelé le gars de Dalkia pour le chauffage qui marche pas. J'ai encore eu un papier de l'URSSAF, il faut que je leur envoie. Enfin, je sais, je fais que de me plaindre. Mais au moins, je me plains, j'évacue. Voilà. Et toi, tu es là, tu m'écoutes, bah, tu m'aides à aller mieux. Là, je revois l'hypno que début février, donc pas tout de suite. Et puis, à côté de ça, bah, c'est difficile hein, quand t'es maman solo, que t'affrontes tout toute seule. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et je te dis, les autres autour de toi, ils s'en rendent pas compte. Donc, j'essaye de tenir le coup, mais je suis forte. Hein, je suis forte. Hein. Mais je suis forte jusqu'à un point. Jusqu'à un point où je vais tout envoyer péter. Tout le monde va se démerder dans le meilleur des mondes. Et moi, je vais claquer la porte. Et je vais prendre une semaine de vacances très loin d'ici, sans voir personne, en coupant mon téléphone, en coupant les réseaux. Ça va vite le faire. Moi, je pense que ça va vite le faire. Enfin bref, écoute, je vais te laisser là. Je vais aller faire mes ongles. Ça va, ils sont encore bien. Hein. Je les avais fait le 22 décembre. Là, quand je te filme, on est le 15 janvier. Donc oui, mes vlogs sont en décalé. Il y en a encore une qui m'a mis un commentaire. Mais pourquoi tes vlogs sont décalés? Mais parce qu'ils sont décalés. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'on soit le 22, le 23 ou le 24, ça change rien. Je filme quand je veux, je te poste mes vlogs quand je veux. Voilà, ils sont décalés. Écoute, c'est comme ça. Ça me laisse le recul après de regarder mes vlogs et de me dire ah oui, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Donc non, mais c'est cool, ça va continuer à être comme ça. De toute façon, tu n'auras jamais des vlogs au jour le jour. Hein. Je te filmerai jamais le 14 pour te le poster le 14. C'est juste pas possible, j'ai pas le temps. Je viens de te l'expliquer. Que j'avais pas le temps, que j'avais trop de trucs à gérer. Donc là, je te filme, c'est simple, on est le 15 janvier, quand je te filme ce vlog. Je ne sais pas quand tu l'auras. Je pense que tu l'auras dans 2 semaines, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Oh, il y en a, sont relous quand même. T'as beau expliquer dans toutes les vidéos, et ils ne comprennent pas. Bon, j'y vais. Bon, je viens de sortir.
Trop beau, j'adore. Petite couleur lait, blanc comme ça, j'aime bien. Avec des petits traits dessus. Alors à la base, ce trait-là devait être là. Mais c'est pas grave. Elle s'en a aperçue, moi je m'en fous. Marthe, elle était arrivée, on avait rendez-vous en même temps. Donc on a pu discuter un petit peu, c'est trop bien. Donc là, je suis partie beaucoup plus tard. Normalement, je devais partir à 11h, le midi. Oh putain, ça caille, sérieux. Donc là, je vais me dépêcher, je vais aller vite fait faire mes courses à Inter. Et puis pour mon attel à la pharmacie, j'ai pas reçu de SMS pour me dire qu'elle était arrivée. Donc bah, je vais pas y aller en fait. Donc je vais juste aller, ouais c'est ça, Intermarché pour faire les 3-4 courses. Je sais pas si je vais pas devoir mettre mes lunettes, il y a un peu de soleil, ça fait du bien. Moi j'ai laissé ma voiture à Londres. Et puis après, on rentre vite fait, je te montre ce que j'ai pris. Non mais là, avec le bonnet, les lunettes, j'ai l'air de rien. Tu vas fatalement bouger. Parce que là, le truc que j'ai mis pour ma voiture, putain, j'ai plein de buée dans les yeux. Là, j'ai repris rendez-vous pour février. Ah, on parlait des enfants et de leur crise d'adolescence, des problèmes de lycée. La Suzy, elle m'expliquait que sa fille, elle est emmerdée au collège par des gars. Enfin voilà, quoi. C'est ça, il y a des problèmes au centre des petits de Marthe et enfin, voilà, c'est dingue. Hein. Comme quoi les années changent, mais ces situations n'évoluent pas en fait. Ces situations de harcèlement ou de ça n'évolue pas en fait. C'est toujours au même point. Enfin, je sais pas. Quand est-ce qu'à l'école ils nous feront des cours sur ça, sur comment être un bon camarade de classe et ne pas harceler ton petit copain à l'école. Je sais pas quand est-ce qu'ils nous feront ça. Enfin bref. Allez, je vais rentrer, je vais faire mes courses. Je filmerai peut-être un peu dans Inter. On va voir s'il y a du monde ou pas. Tout simplement. Ce que t'entends, c'est... je t'en ai déjà parlé dans un de mes vlogs. C'est une espèce de petite dame, elle est handicapée. Handicapée, pas physiquement, mais mentalement, je pense. Elle fait des tours d'Intermarché, elle est toute seule. Elle est en pyjama, avec son petit bonnet. Enfin, la détresse humaine, moi, ça me sidère. J'ai beaucoup de mal avec ça. Ces gens qui sont seuls, c'est... ouais, c'est incroyable. Je te dis, je suis pas dans un bon mood aujourd'hui. Bah, sortir et voir Suzy, ça m'a fait du bien. Et puis voir Marthe, surtout, ça m'a fait du bien aussi. Ah, j'allais dire, putain, s'il y a plus de café noisette, je me pends. Je sais pas si tu l'entends. Et elle est là tout le temps. Bah là, je me chauffe fatalement et elle fait des tours du magasin. Mais cette nana-là, elle vit à côté du kiné où j'allais en fait. Sauce chinoise, parce que ça j'aime bien la sauce chinoise et qu'il y en a qui ici que j'ai. Ah, puis ma soupe. Je l'avais pas noté. Ah là là, la soupe. Non, c'est pas la soupe. Ce serait de ce côté-là. Et une fois, je vais chez le kiné, elle était porte grande ouverte. En train de hurler. Bouillon de volaille. J'avais pris la dernière fois, celui-là est pas mal. Mais je vais en prendre un deuxième. Asperges, courgette chef, j'avais bien aimé. Bouillon de légumes. Potiron, tiens, pour changer. Je vais prendre potiron. Et elle hurlait. Enfin, bref, moi, la détresse des gens comme ça. Enfin. Bref. Je vais prendre ma sauce chinoise. J'aimerais bien te montrer laquelle c'est. En marque Inter, ils en ont pas, je crois. Je l'avais trouvé en marque aigre douce, chili burger, sauce chinoise amour. C'est celle-là. Elle est très bien. Là, ils ont super plein là. Ça doit être semaine beauté chez Inter parce qu'il y a plein de trucs chez Intermarché. Comme par exemple là, celui-là, 4,30, 80% en avantage carte. Il te revient à 86 centimes le bazar. Ça va, ça vaut le coup. Hein. Je vais peut-être en prendre un. Je sais pas trop lequel. Soit l'huile d'abricot.
Soit celui-là, soit celui à l'aloe vera. Non, en dessous, il n'y a rien du tout. Ouais, je sais pas. Je vais voir. T'as carrément 90% en avantage carte. Ça veut dire que les deux shampoings reviennent à 1,26.